l'occasion du 53e anniversaire de la réunification de Jérusalem, nous avons voulu découvrir un des quartiers de la capitale israélienne, un des quartiers les plus atypiques de Jérusalem, peut-être le quartier de Nachlaot. Pour nous le faire découvrir, nous sommes ce matin avec Tal Ben Simon. Bonjour. Tal, merci, bonjour d'être avec nous. Alors avant que nous rentrions dans le quartier de Nachlaot, où nous nous trouvons géographiquement dans Jérusalem? Alors on est donc à côté du Shuk Machane Yehuda. Nous allons rentrer maintenant dans Nachlaot, mais dans le cœur de Jérusalem. Très bien. Alors on y va, on commence la visite? C'est parti. Alors Tal, d'abord, quel est l'historique de ce quartier? Alors Nachlaot, c'est en fait déjà un ensemble de 32 quartiers. C'est pas seulement un quartier, ce sont 32 quartiers mais minuscules qui se sont collés les uns aux autres. Au début, ce sont principalement des juifs du Yishuv Hayashan, c'est-à-dire ces juifs de la vieille ville qui habitaient ici, qui sont trop fermés à l'intérieur des remparts. Et donc on commence la sortie des remparts. On sait que le premier quartier, c'est Yemin Moshe, juste en face de la vieille ville. Mais ici, donc, vont se développer ces petits quartiers parce qu'il y a un besoin de sortir, de respirer et de se créer des nouveaux quartiers. Il y a une population qui augmente. Et ces quartiers sont particuliers parce que, en fait, chacun va vouloir créer son quartier qui lui correspond, en fait. Si on est séfarade ou ashkénaze, ça, c'est un critère très important. À Ohel Moshe et à Maskeret Moshe, vous n'avez pas du tout les mêmes personnes et pourtant, on est collés l'un à l'autre. Vous avez aussi des quartiers qui sont faits pour du chesed. Il y a des quartiers qui sont faits pour en souvenir de quelqu'un. Il y a des quartiers, par contre, qui sont faits pour déjà un début du capitalisme. On vend au plus offrant. Comment se passe la cohabitation entre ces différentes populations? Alors, on ne se mélange pas. Au début, on ne se mélange pas. C'est vrai qu'on va s'apercevoir que, par exemple, dans les années 20, on est en 1920, on a des grosses aliotes importantes qui arrivent. Et on va s'apercevoir que, par exemple, les dot ashkénazes, à Jérusalem, elles vont plus privilégier des quartiers récents, nouveaux, etc. Alors que les séfarades vont plus venir vers d'anciens quartiers, et notamment beaucoup sur Nachlaot. Et petit à petit, eh bien, ça va changer en fait Nachlaot. Il va changer de figure, etc. Alors, on sait qu'un Nachlaot, c'est composé de petites ruelles. On se retrouve un peu dans une sorte de labyrinthe. Comment on fait pour s'y retrouver? Alors d'abord, je préconise de ne pas s'y retrouver. Laissez-vous porter dans les ruelles de Nachlaot, c'est tellement beau, tellement agréable. Et puis vous verrez que justement Nachlaot en ce moment, elle a beaucoup changé. Si on parle d'anciens quartiers, des quartiers quand même qui datent, sa création c'est 1875, c'est quand même très ancien. Et qu'est-ce qui va se passer dans les années, justement en 1948, création de l'État d'Israël. Vous avez énormément de juifs qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien alors ici, ça commence en fait à construire Bilti Choki, c'est-à-dire c'est pas légal. Sans autorisation, on commence à monter des étages, etc., un peu à droite, à gauche, parce qu'il n'y a pas moyen, il faut pouvoir mettre toutes ces personnes. Et donc, on va s'apercevoir qu'on se retrouve vraiment dans des appartements, parfois avec un peu bidonville. Ouais. C'est vraiment des morceaux de tôle qui sont collés, du béton, etc. Et aujourd'hui, alors qu'on est en 2020, on s'aperçoit que Nachlaot, elle revit. On s'aperçoit qu'on aura de très vieux bâtiments face à des très nouveaux bâtiments. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, c'est grâce aux jeunes, ça, c'est grâce aux étudiants. Les étudiants, eh bien, ils cherchaient des endroits pas chers pour habiter. Et donc, ils ont commencé à louer ici. En louant ici, ils ont donné un nouveau souffle de vie à ce quartier. Et bon, comme partout, les bobos sont arrivés et ont commencé à être intéressés par ce nouveau quartier vivant et le refaire vivre. Et donc faire également des rachats de maisons, des ajustements, des grosses restaurations. Et c'est comme ça qu'on a des maisons vraiment très très belles face à des très anciennes. Alors Tal, nous nous trouvons là devant cette très belle synagogue, Chesed Verachamim.
Alors les synagogues sont fermées actuellement, on ne pourra pas y rentrer, mais quelle est l'histoire de cette synagogue? Alors cette synagogue, comme vous pouvez le voir, c'est Edat Sfaradim, et puis elle a été créée en 1925, en Tarpa. Et pourtant, je vous ai dit ici, on est à Maskeret Moshe. Maskeret Moshe, c'est un quartier ashkénaze. Et là, vous avez une synagogue séfarade. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Eh bien, à l'origine, ici, vous n'aviez pas une synagogue, vous aviez un bar. C'était complètement dépravé, les gens buvaient, et c'était vraiment sale, etc. À cette même période, vous avez en vieille ville une famille, la famille Armoza, qui est connue pour être un peu mafieux. Armoza, il a 5 fils, des rouquins, balèzes, 2 mètres sur 2 mètres. Armoza, un jour, il se balade ici, il voit ce quartier et il voit ici ce bar dépravé, etc. Et il dit bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Il va voir le propriétaire et il dit tu prends 17 lirotes. C'était énormément d'argent à l'époque. Tu me donnes les clés, tu mets tout le monde dehors. Le propriétaire, il réfléchit même pas 2 fois. Armoza demande, il la obtient, et puis avec une somme pareille, on ne réfléchit pas. Et il va mettre tout le monde dehors, il lui donne les clés, et Armoza dit qu'est-ce qu'il me reste à faire? À construire une synagogue. Une synagogue quoi? Séfarade. En plein cœur du quartier ashkénaze. Alors Tal, lorsqu'on se promène dans le quartier de Nachlaot, on se rend compte que ça ressemble beaucoup en fait au quartier de la vieille ville de Jérusalem. Alors tout à fait. Point de vue architectural, on se souvient que ce sont des juifs du Yishuv Hayashan qui vont quitter la vieille ville. Donc il y a cette peur de quitter les remparts. Donc on doit se sentir protégé. On a la porte d'entrée du quartier, mais si on regarde les maisons, eh bien, on doit prendre des petites simtaot, des petites ruelles pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'une cour qui sera commune à plusieurs bâtiments. Et donc, c'est vraiment, on se sent protégé, on est collés les uns aux autres. Et aussi, on protège la famille. Les femmes, à l'époque, ne travaillaient pas forcément. Pour la plupart, elles s'occupaient des enfants, elles s'occupaient de tenir la maison. Et tout se passait dans la cour. On a des points d'eau, généralement 2 puits, un puits d'eau pour le ménage et un puits d'eau pour l'eau, etc. Exactement. Et la marmaille se trouve là. On ne veut pas qu'elle soit directement à la vue de tous dans la rue. Donc on est à l'intérieur, on protège. Et on verra que ce style de construction, petit à petit, il va disparaître. Il y a aussi des personnages rabbiniques importants qui ont habité à Nachlaot. Tout à fait, notamment Rabbi Aryeh Levin, c'est pour moi vraiment l'un des personnages les plus incroyables qu'on a à Jérusalem. Rabbi Aryeh Levin, c'était d'abord un très très grand rabbin. Bon, il est né en 1885, il arrive en 1905 à Jérusalem et il va décéder en 1969. Mais on l'appelle aussi le père des prisonniers. C'est pas pour rien parce que il joue un rôle aussi important justement lors de la création de l'État d'Israël, quand il y a ces groupuscules qui se battent contre les Anglais pour pouvoir avoir la création de l'État d'Israël. Et le rabbin habitait là, une petite maison de façon très modeste. Il est pourtant très connu et plus tard il va y avoir un journaliste qui va aller le voir, qui va l'interviewer et il rentre dans sa petite maison et il lui dit « Mais Rav, c'est quoi cette maison ? T'as pas le chauffage, il fait froid, l'armoire est branlante, mais comment ça se fait que tu vis dans ces conditions ?» Il dit « Attends. Le plafond il est assez haut, j'ai de l'eau, j'ai de l'électricité. Alors je vis, comment vous dites vous les jeunes ? Comme un lord. » Bon après c'est clair qu'on l'appelle Rav Asirim, donc le père des prisonniers, parce que chaque Shabbat, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse une canicule ou qu'il neige, eh bien il va traverser tout Jérusalem pour aller à la prison, donner des messages aux prisonniers, leur enseigner un cours de Torah, et puis aussi reprendre des messages et les rediffuser. C'est Shabbat, on ne peut pas écrire. Il faut qu'ils retiennent tout ça. Et tant qu'il n'a pas fini son travail, il ne va pas rentrer chez lui, se reposer. C'était quand même un être assez particulier. Alors, bienvenue dans le Bustan HaSfaradi. Le Bustan HaSfaradi, c'est le nom de la pièce de théâtre écrite, la comédie qu'a écrit Yitzhak Navon, qui a été président d'Israël. Mais avant qu'on l'appelle comme ça, il y avait un autre nom à ce petit jardin, on l'appelait Hagan Hatut.
Ganatout, ça veut dire en fait le jardin du mûrier. Vous voyez ces magnifiques arbres qui sont là. Le jardin vient d'être réaménagé et bien entendu, on a ici une photo de Yossi Banaï avec la fameuse chanson Ani ve Simon ve Moïse Katan, où il nous parle justement de ses souvenirs nostalgiques de quand il a grandi. Lui-même, sa famille habitait au Chouk, mais c'est ici qu'il jouait. Et donc ça fait partie de cette culture. Vous pouvez demander à n'importe quel Israélien, tout le monde connaît cette chanson-là. Alors, on a terminé cette courte visite en quartier de Nachlaot. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On sait actuellement que les guides, c'est pas une grande période, une grosse période pour eux. C'est qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés. Est-ce que tu es disponible pour continuer cette visite avec d'autres personnes peut-être? Avec plaisir. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas foule. On attend que le corona passe et que la situation se débloque parce que c'est vrai que la situation des guides en ce moment est assez terrible. Mais je suis là, je suis à votre disponibilité. Je serai ravie de vous faire découvrir vraiment Nachlaot, tous ces petits coins et recoins cachés, des vrais bijoux. Et puis en dehors de Nachlaot, il y a tellement encore à découvrir. Merci beaucoup Tan, Chag Sameach. Chag Sameach. ירושלים של זהב ושל נחושת